quand même, j'ai de la peine à imaginer le 41 mm. Ouais, moi, je trouve faire du 41, c'est pas un vrai changement, ça. Ouais, je suis. À un moment donné, faut arrêter de C'est déconner, dommage. c'est ce qu'on disait dans le Bah, live. enfin, voilà. Oh, T'as vu ça? Ouais, d'accord. Bah, tu sais ce qu'il nous reste à faire. C'est quoi ce délire? Profitez bien de cette pièce, ta watch. Oh la voilà. Ah, elle est trop belle. Aïe, aïe, aïe. Invent it and face it. T'as la pâte. Déjà, c'est pas n'importe quelle pâte. Ah, elle est trop, trop belle. Tu sens déjà que la monte dedans, ça va être bien. Appuie sur le petit bouton. Petit bouton. Oh là 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 là. Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est pas n'importe quelle vidéo. Vous avez compris, on vous a teasé un petit peu sur nos réseaux sociaux un peu auparavant. Il s'agit de la FP Journal Chronomètre Souverain. Il y a une année, à peu près, quand on a commencé la chaîne YouTube, je me souviens que je sais plus si c'est Jonas ou si c'est moi qui avons dit un truc du style « T'imagines si un jour on a une chance incroyable de pouvoir filmer une FP Journal, de pouvoir faire la review ». Le mot review, on le connaissait même pas encore à l'époque. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir eu un partenaire qui nous a prêté cette FP Journal pendant une semaine, un peu plus même d'une semaine. Ça nous a laissé une marge de malade. On a pu la porter, principalement mon frère. On a pu la regarder, la retourner dans tous les sens. On en a beaucoup parlé, mon frère et moi. Et franchement, on a beaucoup de choses à vous dire. J'ai eu aussi la chance de porter cette montre pas mal de temps parce que bon, c'est le boulot, il faut la porter, il faut la connaître. Enfin bref, tout ça pour vous dire que moi qui suis, vous me connaissez, très proche des marques comme Rolex, Omega, ça nous a demandé de nous intéresser du coup au monde des indépendants. Notamment, bah voilà, FP Journal, Kari Voutilainen, qu'est-ce qu'on a connu ici? Romain Gauthier, d'ailleurs, projet en cours sur le Romain Gauthier. C'est juste la Logical One, exact. Ça va être très sympa. Ludovic Ballois, toutes ces belles choses en série assez limitée. Et du coup, en se renseignant un peu, on se rend compte qu'on n'aime pas forcément uniquement la montre quand on apprécie un modèle, mais on aime la marque qui est derrière, la personne qui est derrière. Quand on est dans de l'horlogerie de précision indépendante comme ça, c'est un métier d'art. On s'approche de la philosophie. C'est vrai. Et nous, ça nous a énormément plu, ça nous a énormément touché. Et du coup, bah, on a eu la chance de filmer cette FP Journal Chronomètre Souverain. Et il y a une vidéo, c'était les conseils d'achat et de vente finalement d'occasion. Finalement, quand on achète une montre d'occasion, on avait commencé un petit peu le sujet de trouver un bon revendeur ou des bons revendeurs d'occasion, faire ça sérieusement, se pencher sur la question. Nous, on a découvert ces deux gars de Tawatch. C'est vraiment deux types hyper sympas. Ils sont sur Lausanne, ils s'appellent Tawatch, c'est des revendeurs d'occasion. Et c'est deux jeunes gars qui ont à peu près nos âges, moins de 30 ans, hyper souriants, hyper sympathiques. Ça fait 2 ans maintenant qu'ils sont dans le marché. Ils ont créé leur magasin d'occasion. Alors, je dis magasin, mais c'est pas vrai exactement. Ils n'ont pas une boutique en elle-même, mais ils vont chercher des montres pour des clients. Ils font des échanges. Ils font vraiment quelque chose de très très propre. Et honnêtement, c'est grâce à eux qu'on a la chance de pouvoir filmer cette FP Journal. Ils nous l'ont présenté. Ils nous ont dit, bah allez les gars,
éclatez-vous avec ça, puis on peut quoi être content, quoi. C'était fou. On pouvait pas demander mieux, quoi. C'était fou. Et c'est génial. Ça nous a obligés de nous intéresser au monde de ce qu'est l'indépendant, finalement, de ce qu'est le créateur, qui, comme par exemple l'AFP Journe, a pu grandir tellement qu'il a vendu une part à Chanel, enfin, c'est un truc de malade. Et puis les mecs de Tawatch, tu sens que quand tu vas les voir et que tu as une pièce dans une idée ou simplement l'idée de vouloir acheter quelque chose, ils vont te conseiller, ils vont t'expliquer, ils vont t'envoyer des messages, ils vont répondre à tes messages. Ça montre le dynamisme que finalement, à notre sens, tout indépendant ou toute personne un peu dynamique devrait avoir. Maintenant que tout ça est bien dit, place à la reine, finalement, de cette vidéo, place à la FP Journe Chronomètre Souverain. Et Dieu sait à quel point on a des choses à vous dire à propos de cette montre. Il y a une chose qui nous a marqué dès le début, c'est quand Jérôme de Tawatch nous a passé la montre, il nous a dit amusez-vous bien déjà dans un premier temps, il nous a tout de suite expliqué que le cadran, qui est en or blanc, les index n'étaient pas déposés sur le cadran, mais étaient usinés directement sur le cadran massif, creusés dans la matière. Et ça, c'est hyper impressionnant. Et on sait déjà que là, on a une pièce sur laquelle il y a un travail de malade. Juste pour les index. Que pour les index c'est sur le cadran. Fou. Et en plus de ça, on parlait de métaux précieux. Faut savoir que la boîte est en platine et on le sent tout de suite quand j'ai pris la montre en main. La montre est quand même très lourde. À l'arrière, le mouvement est en magnifique or rose 18 carats. Donc ça nous fait platine, or rose, or blanc. Déjà là, on est pas mal. En plus de ça, le calibre 1304 qui est magnifiquement décoré et fait à la main en or rose 18 carats, comme je vous le disais juste avant, il est splendide, quoi. Marqué chronomètre souverain à l'arrière, c'est un remontage manuel, donc avec 56 heures de réserve de marche. Je vais m'arrêter sur un tout petit détail, et c'est toi que ça, tout de suite, tu me l'as interpellé, je l'avais pas remarqué. C'est l'indicateur de réserve de marche qui est situé à 3 heures. Quand il est plein, c'est marqué 0. C'est un peu étonnant, hein. C'est un peu étonnant, mais finalement, il descend et il indique en fait le temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois que vous l'avez remonté. Ça fait 56 heures que vous l'avez pas remonté si, effectivement, sa réserve de marche est vide, quoi. Et on parlait de philosophie et je trouve que ça indique bien, finalement, une philosophie quand on porte cette montre. Ça nous indique que vous avez apprécié de porter cette montre 56 heures de temps de suite, ou pas, mais au poignet. Et ça, c'est génial, quoi. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose, rien que ce petit aspect montre beaucoup. Je suis d'accord. C'est compliqué, on ne sait pas par où donner de la tête. Il y a tellement de choses. Rien que le boîtier en platine. Moi, personnellement, c'était la première fois que j'avais la chance de poser les yeux en vrai sur une montre en platine. Et c'est complètement fou. Ce métal est complètement dingos. Il faut prendre le temps à le connaître. Il faut prendre le temps de le comparer avec de l'acier. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Je l'ai comparé, j'ai regardé. Et c'est vrai que le platine est une matière folle. Les index, comme on vous l'a dit, sont complètement fous aussi. Ils viennent ressortir, ils brillent, ils prennent la lumière, là où le cadran, lui, ne brille pas forcément, reste un peu mat, mais les index viennent juste s'éclairer comme ça un peu en demi-lune. Les aiguilles, elles sont folles, elles sont d'une finesse quand on sait qu'en plus tout ça a été fait à la main. Un design typique de la FP Journe. Tout est un peu à la fois excentré, tout est un petit peu mis d'une manière bien calculé et en même temps un peu déséquilibré. Mais c'est typique de FP Journe, ça crée un design complètement paradoxal. On est entre le très sérieux, le très élégant, le très classique et de quelque chose de finalement aussi de très assumé en termes de design. FP Journe a l'impression que quand il a créé cette montre, il veut vous dire vous avez de la simplicité absolue au poignet, mais en même temps, vous avez quelque chose de complexe. Et tout ça dans un boîtier de 40 mm avec 8,6 mm d'épaisseur. J'ai pas eu souvent l'occasion de porter une montre qui est dans les moins de 9 mm d'épaisseur. Je crois que ta GGR, c'est à peu près la même chose. C'est ça, 0,8, donc 8 mm d'épaisseur, on est à peu près dans la même chose. Donc c'est vraiment impressionnant, c'est très agréable. Mais par contre, les 40 mm de diamètre, on va un peu en reparler parce que oui, pour moi, et je crois que pour toi aussi, cette montre a quand même forcément quelques points entre guillemets négatifs. On peut même en parler maintenant. Moi, de mon côté, il était très compliqué de lui trouver des défauts à cette montre. Vraiment. Moi, la seule chose que je pourrais dire, c'est que on est sur du 40 mm, comme vient de le dire Jonas, et on aurait apprécié peut-être un 39. Un 38 à la rigueur, entre 38 et 39, je sais pas. Parce que
elle est déjà lourde, hein, c'est du platine, et c'est vrai qu'elle est très aérée déjà de par son cadran blanc qui est très lumineux. Peut-être qu'un 39 mm aurait eu l'intérêt d'étriquer tout ça, mais dans le bon sens du terme. Ça, c'est notre point de vue, je sais que tu le partages. Oui, alors il y a eu un gros travail qui a été fait sur les cornes. Il faut avouer que les cornes sont très bien faites, sont assez courtes, sont assez trapues et proches de la carrure, ce qui fait que le 40 mm passe très bien. On chipote sur 1 mm, alors c'est pas grand chose, mais finalement, ça justifie, on doit le faire. Parce que le prix est là, et à l'époque, elle était 35 000 francs quand elle était encore proposée au catalogue. Ce qui n'est plus le cas depuis peu de temps, finalement. Ça. Et le prix d'occasion, maintenant, est déjà à 38 000 francs. Alors, c'est une montre qui est proposée avec des métaux précieux, que ça soit le mouvement en or rose, que ça soit la boîte en platine, le cadran en or blanc. C'est une montre d'indépendant, donc forcément une très petite production, usinée à la main, elle est faite à la main, toutes les finitions sont travaillées, vues et revues. Tu parlais des aiguilles qui sont extrêmement fines et très précises. Le nombre qu'ils doivent en péter pour en garder, le nombre qu'il faut pour une montre, ça doit être assez impressionnant, le déchet qu'ils doivent avoir. Donc tout ça pour vous dire que c'est justifié un prix comme ça, en tout cas à notre sens. Clairement. Alors vous le voyez que la différence entre la montre d'occasion qui est proposée chez TaWatch, un petit clin d'œil, et puis la montre neuve qu'elle sortait de boutique à 35 000, elle a pris une petite cote. Mais tout ça se justifie parce que FP Journe produisent moins de 900 pièces par an. Et ça, forcément, à un moment donné, on ne peut pas répondre à tous les besoins. Et attention, 900 pièces par an, c'est tous les modèles confondus. On parle très souvent de détails avec mon frère pour ces magnifiques montres. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir la couronne avec un, je sais pas comment c'est pas sympa ce que je vais dire, mais un petit boudin qui fait le tour de la couronne, qui est strié. Un petit tressage finalement, une forme de tresse. C'est juste magnifique, quoi. C'est complètement fou. C'est un petit détail à la con, ils doivent passer des heures et des heures à le faire. Et ça marque une identité. L'identité FP Journe est là. Quand vous avez la chance de voir au poignet quelqu'un qui a une FP Journe, regardez simplement la couronne si vous avez un doute et vous saurez si c'en est une ou pas. Ça. Et ça, c'est génial. Il y a plein de références différentes. Il y a même des faces de lune, il y a des tourbillons, enfin il y a des trucs de malades mentaux. Là, on est vraiment... Je pense pas qu'on soit vraiment dans l'entrée de gamme de FP Journe. Si, on est un petit peu dans l'entrée de gamme. Pour tout ce qui est chronomètre souverain, on est un peu dans l'entrée de gamme, voilà. Et au-delà de ça, vous remarquerez qu'il y a des références encore plus élevées, donc qui coûtent encore plus cher, mais où les index sont même imprimés, si on veut bien, sur le cadran. C'est très beau, ça fait tout à fait le job, c'est très très bon, on retrouve ça dans beaucoup d'autres manufactures, beaucoup d'autres modèles, donc c'est pas un gage pour moi pas de qualité, c'est très qualitatif en soi, mais quand on a goûté, d'une certaine manière, quand on a vu ces index, en or blanc en l'occurrence, qui ressortent du cadran et qui viennent briller de manière totalement indépendante, index par index, chiffre par chiffre, c'est un hasard complet que Jérôme et Thibaut de TaWatch nous passent cette FP Journe qui avait en plus cette particularité des index. Mais nous, ça nous a rendu fous. On a fait la Patek Philippe 5711 1R. On vous fait maintenant cette FP Journe. Vous l'avez compris, il y a une Romain Gauthier qui vient. De plus en plus, on tend à aller sur des montres un peu d'exception, comme ça, un peu sur des pièces de musée. Et on a envie de vous dire, on va garder un peu ce thème, parce que nous, on aime bien, pour nous, c'est hyper représentatif. On va avoir à cœur de continuer à vous faire des reviews de Seiko, des Swatch même, on en a, mais de Casio, oui c'est vrai. On vous encourage à adopter un peu le même point de vue que nous on essaie d'adopter face à des pièces pareilles, un regard détaché, regardez ça vraiment avec des yeux d'enfant quoi, et ne regardez pas juste l'accessibilité, mais dites-vous, ça, quand on est passionné d'horlogerie, c'est complètement fou. En gros, c'est ça, c'est que pour moi, ce que je trouve impressionnant en fait avec ce monde des indépendants, c'est que autant on peut trouver des gens qui achètent des Omega, des Rolex, je sais pas, n'importe quelle autre marque, un petit peu sans forcément être amoureux de la marque, mais parce qu'on est tombé amoureux aussi du modèle. J'ai l'impression, mais après dites-nous dans les commentaires aussi si vous avez peut-être d'autres expériences que ça, ou si vous êtes d'accord avec nous ou pas forcément d'accord avec nous, mais j'ai l'impression, moi personnellement, que quand on achète une FP Journe ou une autre montre d'un créateur, d'un indépendant, on achète finalement la marque. Et l'un ne va pas sans l'autre. On doit
forcément beaucoup se renseigner sur la marque, sur le créateur, en l'occurrence Monsieur François-Paul Journe. Le tout est lié, c'est une forme de philosophie. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai découvert, que j'ai beaucoup apprécié, qui est assez fascinant quand on prend le temps d'y réfléchir. Je pense que c'est le cas pour tous les achats, on va pas se mentir. C'est rare de débourser ne serait-ce que 3000, 4000, 6000 balles dans une montre sans se dire ok, je me sens quand même un minimum proche de la marque en question. C'est peut-être une question de prix ou une question de philosophie, mais j'ai l'impression qu'avec le monde des indépendants, tout ça, bah, c'est exacerbé. C'est encore ça, mais x 10. Et je pense que c'est la même chose quand vous avez envie d'acheter votre montre d'occasion, quoi. J'imagine que vous n'avez pas envie d'acheter à n'importe quel Gugus qui vous vend la montre sous le manteau ou qui est même pas sympathique ou qui vous accueille d'une façon qui n'est pas agréable avec le non-respect. On n'est pas en train d'acheter un paquet de bonbons. On est en train de parler d'une montre à plusieurs milliers de francs. Potentiellement, Et c'est là où moi j'apprécie beaucoup justement les gars de Tawatch. Voilà, les gars de Tawatch avec qui on a ce partenariat. C'est que c'est des gens qui prennent du temps. Tu parlais de répondre, eh ben ils vont prendre le temps, quoi. Même s'ils savent que derrière, ça va pas forcément aboutir sur un achat, mais ça va au moins aboutir sur une relation qui peut-être 6 mois, 1 année, 2 ans après aboutira sur un achat. Et ça, c'est hyper plaisant. Vous l'aurez compris, c'est pas le sujet principal de cette vidéo, mais nous on tient justement via ce partenariat, via aussi la découverte de l'indépendant grâce à FP Journe, de vous dire faites attention. Quand vous achetez une montre d'occasion, soyez sûr de vers qui vous vous tournez. Et il n'y a rien de pire que d'acheter une montre d'occasion chez quelqu'un, dans une structure ou peu importe, et de sortir de cet achat. Vous avez votre montre, vous êtes content de votre montre, mais vous vous dites oui, mais l'expérience en elle-même n'a pas été agréable, n'a pas été plaisante. Après tous ces mois de réflexion, etc., vous avez enfin votre montre, vous vous dites c'est un tout. L'expérience a été bonne par la montre, mais aussi par les vendeurs. Et dans le monde d'occasion, c'est le cas, mais voire presque encore plus le cas, puisqu'en plus de ça, il va y avoir le côté serein. Vous savez que la montre que vous achetez, elle est fiable, elle a les conditions que vous lui avez demandées, et puis il n'y a aucune zone d'ombre. Pour vous montrer un petit peu l'honnêteté, c'est que vous avez été nombreux à nous demander dans les commentaires YouTube, sur les chats Instagram, où c'est que vous achetez vos montres, etc. Et si vous vous souvenez bien, l'Omega Speedmaster professionnel en saphir sandwich, c'est comme ça qu'elle s'appelle, moi je l'ai acheté chez Tawatch. Voilà, il n'y a plus de secret. Mais c'est tout simplement parce que le feeling est monstre bien passé, quoi. Donc à un moment donné, on peut vous les conseiller. En tout cas, on vous invite à aller checker le site de Tawatch qu'on va mettre en description de la vidéo. Et dites-nous vous dans les commentaires vraiment quel est votre critère principal, quelle est la priorité que vous accordez quand vous allez acheter une montre d'occasion. Nous on vous l'a dit, franchement on est curieux de savoir vous ce que c'est. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de nous dire, et on se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas, soyez à l'heure.